Si t'aimes la série à huis clos puis que t'aimerais que je produise encore plus de contenu dans le genre, ou si tu veux voir les épisodes avant tout le monde, tu peux aller voir la page Patreon sur patreon.com/à huis clos. J'en profite pour remercier tous mes patrons actuels. Aujourd'hui, je reçois Valérie pour parler de deuil périnatal. C'est vraiment un sujet difficile. D'abord, Valérie, je voulais te souhaiter toutes mes condoléances de ma part puis de la part de tous les gens qui m'ont posé des questions. Il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont demandé de te faire part de leurs condoléances. Là. Ouais, parce que c'est clair que on va comprendre à quel point c'est pas facile. Ouais. Premièrement, quand est-ce que tu as vécu ça? Puis comment c'est arrivé? C'est arrivé le 5 janvier 2019, une date que le 5 janvier jusqu'à ma mort, ça va être une date qui va être... synonyme de tristesse. Ouais, de tristesse, mais tu sais, c'est ça. En tout cas, on va en parler plus tard de tout comment ça s'est passé, mais ça c'est arrivé en 2019, donc ça va bientôt faire 3 ans. Ouais. Puis, je sais pas de où je pars dans l'histoire. Premièrement, les gens se demandaient, t'étais à combien de semaines de grossesse quand c'est arrivé? J'étais à la veille de 39 semaines. Donc, t'étais vraiment à terme. À terme, là. Ouais. Quand c'est arrivé, je me suis en allée à l'hôpital pour accoucher. J'avais aucune idée que... T'avais des contractions? Oui. OK. Je vais reculer, dans le fond, jusqu'au début de mon travail. Donc, le jeudi soir, j'avais un rendez-vous de suivi, là, comme on a en fin de grossesse, on en a à chaque semaine. Fait que c'est ça, le jeudi soir, j'étais allée à mon rendez-vous de suivi. Mon médecin à moi était en vacances, donc c'était une médecin que j'avais jamais vue. Elle m'a fait mon examen, tout était beau, on a écouté le petit cœur, tout était beau. Puis elle m'a fait un décollement des membranes, un stripping, qu'on appelle. Ouais. Parce que c'est ça, j'étais rendue à 38 semaines, presque 39, puis j'avais hâte. J'ai adoré ça, être enceinte, mais, tu sais, rendue à la fin, j'avais hâte de rencontrer ma fille, puis d'accoucher. Fait que, c'est ça, elle m'a fait un stripping, je suis repartie chez moi, tout était beau, j'étais allée souper au restaurant ce soir-là, je m'en souviens de chaque seconde. À partir de ce moment-là, là, je me souviens de chaque petit détail. On est allé souper au restaurant, le lendemain matin, je me suis réveillée. Puis j'avais des contractions, mais tu sais, des contractions non douloureuses. Ouais. Des c'est pas encore le vrai travail. Ouais, c'est ça. Tu sais, mon ventre se durcissait, mais j'avais pas encore mal. Puis ça a duré toute la journée. Fait que là, j'ai dit à mon chum, tu sais, je pense que le stripping, ça a fonctionné. Ouais. Puis mon chum, il est pilote d'avion, puis il était sur appel à ce moment-là. Puis cette journée-là, il s'est fait dire on aurait un vol pour toi. Puis là, j'ai dit honnêtement, c'est peut-être pas le bon moment. Non, c'est ça. Tu sais, c'était un vol aller-retour, mais je veux dire, tu sais, tu t'en vas atterrir. Là, c'était pour aller en Floride. Tu vas atterrir en Floride, il arrive de quoi, tu reviens pas. Tu sais, parce que l'avion brise là-bas ou quoi que ce soit. Là, j'ai dit j'ai l'impression que peut-être que c'est pas une bonne idée que tu partes. Fait qu'il est resté. Puis c'est ça, on est allé faire des commissions. Puis là, au fil de la journée, les contractions étaient de plus en plus douloureuses. De plus en plus, fallait que je m'arrête de marcher pour respirer. Le soir, ça continuait, mais c'était pas aux 5 minutes. C'était pas... je savais que c'était pas imminent, l'accouchement, là, mais on s'en allait vers quelque chose. Ouais. T'étais contente qu'il soit resté. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, mais il y avait un souper avec des amis ce soir-là, puis j'ai dit, vas-y, tu sais, puis... on n'est pas rendu de toute façon. Non, c'est ça. Fait qu'il est parti à son souper, puis là, on s'approchait des contractions qui m'empêchent de parler, puis qui font de plus en plus mal, puis qui sont de plus en plus rapprochées. Fait que j'ai comme enduré ça toute la soirée en me disant, OK, là, je pense que ça y est, fait que... J'ai fait le ménage de mon appartement. On dirait que là, j'avais besoin de... OK, il faut que tout soit prêt parce que je pense que je vais accoucher à soir. Fait que je me suis fait une manicure, une pédicure. Je voulais être cute pour rencontrer ma fille. C'est cute. J'étais allée prendre un bain. Là, j'ai appelé à l'hôpital pour leur dire, OK, j'ai des contractions pas mal aux 5 minutes. Fait que, ils m'ont dit, un premier bébé, c'est toujours plus long. Fait que, tu sais, continue de noter le temps, mais tu sais, t'as encore du temps devant toi. Fait que j'ai fait revenir mon chum. Il est revenu à la maison peut-être vers 11h, minuit. Puis là, c'était des contractions de... Je suis pliée en deux, puis... quand il est arrivé, là, c'était... Ouais. OK. C'était commencé. Fait que j'ai dit, gars, va te coucher, toi, parce que toi, t'es chanceux, tu peux dormir. Moi, je peux pas. Fait que va te coucher, parce que je ne sais pas quand est-ce que... Tu sais, qu'on va pouvoir redormir. Ouais.
Fait que j'ai toffé ça jusqu'à 4 heures du matin, à peu près, que là, j'ai dit, OK, là, avant qu'elle sorte ici, on va y aller. On va s'en aller à l'hôpital. Ouais. Fait que 4 heures du matin, on se rend à l'hôpital. Dans ce temps-là, on habitait à Laval, fait qu'on était peut-être à une quinzaine de minutes de route de Cité de la Santé, l'hôpital où je m'en allais accoucher. Puis je me rappelle, sur la route, juste après une contraction, j'ai dit hey, « je me demande si elle a le mal quand j'ai des contractions, parce que moi, j'ai mal, mais je me demande si le bébé, ça lui fait mal. » Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais oui, ils sont tellement compressés, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, on arrive à l'hôpital, là, bon, je leur dis en 2 contractions, je m'en viens accoucher, parfait, là, ils m'emmènent dans une salle, ils me fait mettre en jaquette, là, ils sortent, tu sais, je pense qu'ils font tout le temps ça, quand t'arrives à l'hôpital pour accoucher, ils sortent le petit Doppler pour écouter le cœur. Ouais. Fait que, mais tu sais, moi, je suis en contraction, je suis en travail, tout ce que je fais, c'est focusser sur ma gestion de douleur. Respirer. Exactement. Fait que là, l'infirmière, elle passe le petit Doppler, puis elle est comme « Ah, mais voyons, essaie de te tourner sur le côté, je le trouve pas. » Fait que là, OK, je me tourne sur le côté, une autre contraction, on attend que ça passe. OK, là, elle vérifie à combien je suis dilatée. J'étais rendue, il me semble, à 3, là. Tu sais, j'étais pas tant avancée que ça. C'est ça. C'est sur 10, là, faut se rendre à 10. Fait que 3, c'est pas... considérant que ça faisait depuis le matin que j'avais des contractions, c'était pas tant que ça, 3. Ouais. Fait que là, elle me dit, ben écoute, je le trouve pas, mais je vais demander à une de mes collègues d'essayer. Elle est vraiment bonne, elle le trouve tout le temps. Là. Fait que va-t'en à ta chambre, là, c'est au bout du couloir, puis on va venir te voir dans la chambre. Ouais. À ce moment-là, est-ce que t'étais pas encore inquiète, là? Zéro, absolument là. pas. J'y repense aujourd'hui, puis je suis comme, voir que je me suis pas inquiétée, tu sais, il trouve pas le cœur. Il trouvait pas le cœur à grosse... Tu sais, au début de la grossesse, ça arrive qu'il le trouve pas parce que le bébé il est tout petit, mais là, à terme, un bébé à terme, normalement, ils mettent le Doppler puis tu l'entends tout de suite, mais tu sais, j'étais tellement focusée sur « moi, je m'en viens accoucher », j'ai même pas, ni moi ni mon chum, là, on n'a pas allumé. Fait que on se rend, je me rends de peine et de misère à la chambre. Ouais. Puis là, quand on s'est installé dans le lit, là, il y a 2 infirmières puis 2 médecins qui sont rentrés avec une machine à échographie. Moi, encore là, ben naïve. Tu sais pas, c'est ta premier accouchement, fait que tu sais pas que c'est quoi les étapes, là. Ouais, c'est tout nouveau. Fait que là, je suis comme, ah ouais, une échographie, hein, je vais voir Rose, tu sais. Elle s'appelait Rose, ma fille. Fait que c'est ça, là, la médecin, tu sais, il y avait 2 infirmières qui étaient comme debout devant moi, la médecin qui faisait l'échographie, puis une autre médecin à côté d'elle. Fait que celle qui me faisait l'échographie, elle a commencé, tu sais, elle me montre, elle me dit « Ah, regarde sa petite tête », tu sais, elle me montre ça sur l'écran. Puis là, elle descend la sonde, puis là, on arrive où la poitrine du bébé. Puis elle me dit... l'infirmière, tantôt, elle a pas trouvé le battement de cœur parce que son petit cœur, il bat plus. Oh my God. Ouais. C'est comme ça qu'ils l'ont annoncé, dans le fond. C'est les médecins qui sont venus. Ouais. Puis tu sais, je le voyais sur l'écran, là, qu'il y a rien qui bougeait là, qu'il y a rien qui se passait, mais il y a rien qui se passait à l'écran, puis il y a rien qui se passait dans ma tête non plus, là. Tu sais, là, je te le raconte, puis j'ai des larmes, là, mais sur le coup, ça fait 3 ans, tu sais, bientôt. Sur le coup, là, il y a rien qui s'est passé. J'ai regardé comme ça, avec le regard probablement très vide. Je voyais les 2 infirmières qui étaient debout devant moi, leurs larmes coulaient, les 2 médecins pleuraient. Puis la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est « OK, fait que là... » On fait quoi? C'est quoi la suite? Ouais. C'était quoi il y avait-tu des options? C'était quoi les... Ben, ce qu'ils m'ont dit, c'est que faudrait faire un accouchement par voie basse, un accouchement vaginal. C'est beaucoup mieux pour, entre autres, le deuil. Puis, tu sais, sur le coup, j'étais comme, mais non. Je comprenais rien, en fait. Mon cerveau, il Mais non, il y avait trop de choses en même temps, là, c'est sûr. Oui, ça s'est comme tout refermé. On dirait que mon corps, ou ma tête, je sais pas qui voulait protéger qui. Ouais. Mais ouais, ça s'est comme tout fermé. Je me souviens même, je me suis retournée, mon chum, il était à côté, là, puis j'ai vu qu'il pleurait, puis tu sais, depuis qu'on est ensemble, je l'avais jamais vu pleurer, là. Puis là, je voyais que ses larmes coulaient, puis
je me souviens juste d'y avoir pris les mains puis d'y avoir dit, OK, ben là, à partir de maintenant, là, c'est nous deux, là, parce que on va avoir besoin d'être là l'un pour l'autre. Là. Ben oui. Mais, tu sais, moi, je pleure quand même facilement dans la vie. Puis là, on venait de m'annoncer que mon bébé était mort. Puis là, tu pleurais pas. Puis j'avais rien. Il y avait rien qui se passait. T'avais un blocage, ouais, là. Ouais. Je l'ai même dit aux médecins puis aux infirmières. J'étais comme, je vous le jure que j'ai des émotions dans la vie, là, mais là, comme, je ressens rien. Ah ouais. Ben là, c'est bien poche. En plus, tu te sentais mal de pas pleurer. Ben, c'est parce que je me disais, mon Dieu, ils vont penser que j'aime pas mon bébé quasiment, là, tu sais, mais c'est pour en rajouter une couche là, sur tout ça, là. C'est déjà pas drôle. Il y a les gens qui se demandaient... ben là, c'est ça, ils suggéraient que tu fasses un accouchement par voie vaginale, mais ils t'ont jamais proposé que c'était possible d'avoir une césarienne. C'était pas dans les options. Non, ben, tu sais, une césarienne, là, je m'avance dans des choses médicales que je connais pas, mais normalement, une césarienne, surtout d'urgence, c'est fait quand le bébé est en détresse. Mais là, mon bébé était déjà décédé, fait que moi, j'étais pas en danger. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans les hôpitaux, le moins de chirurgie, le mieux c'est. Là. Une chirurgie, ça comprend toujours des risques. Ouais. Fait que dans mon cas, comme moi, j'étais pas en danger, puis que le bébé était déjà décédé, ben c'était pas... c'était pas utile de faire une césarienne. Puis je pense que c'est juste que les gens, ils semblent trouver tellement difficile l'idée de travailler puis de pousser pour un bébé qui tu pourras même pas garder avec toi, tu sais. Oui, puis si ça m'était pas arrivé, c'est ce que je penserais aussi. Ouais. Mais pour l'avoir vécu, je suis tellement contente de l'avoir poussé en dehors de moi, ce bébé-là, parce que je me dis, une césarienne, j'aurais pas vu, tu sais, il y aurait eu un drap, je l'aurais pas... Là, tu sais, j'ai poussé avec tout ce que je possède, puis ça a fait comme partie de mon deuil. Ça a ça a la été guérison vraiment déjà commencé à ce moment-là. Vraiment, ouais. Tu sais, parce que j'aurais vécu cette expérience-là avec mon bébé, tu sais. C'est dur à expliquer, là. Ben, ça crée des liens comme super forts, malgré tout, tu sais, j'ai l'impression. Ouais. Ah ouais. Puis, suite à ça, combien d'heures de travail? Ça t'a-tu pris plusieurs heures? Ça a été, là, c'est ça. Quand j'ai eu la nouvelle, il était 4h30 le matin. Ouais. Là, moi, tu sais, on se souvient que j'étais encore... Tu sais, mon travail, il arrête pas, là. Mettons, quand j'ai eu la nouvelle... là, à partir de ce moment-là, le temps est un peu flou, mais je sais que je sentais plus mes contractions. J'étais sous le choc à un point tel que je sentais plus mes contractions. Sauf que... Mais t'en avais quand même. Oui, j'en avais quand même aux 5 minutes. Là, l'équipe médicale, ils sont sortis. On dit, on va vous laisser le temps d'assimiler la nouvelle et tout. Ouais. Ils sont sortis de la chambre. J'ai recommencé à sentir mes contractions, mais là, tu sais, là, j'essayais plus de respirer. J'étais juste comme, non, je peux pas croire que ça c'est en train d'arriver, là. Ça faisait doublement plus mal. Fait que il était 4h30 du matin. Là, c'est sûr, j'ai demandé d'avoir l'épidurale, mais il n'y avait pas d'anesthésiste à l'hôpital à ce moment-là. Il est arrivé à 10h30 le matin. Alors, de 4h30 du matin jusqu'à 10h30, j'avais des contractions aux 5 minutes, en sachant que... Pendant 6 heures, En sachant, que je m'en allais nulle part, là, avec ce bébé-là, là. Puis là, quand j'ai eu l'épidurale, on s'est reposé un peu, là, parce que ça avançait pas très vite, mon travail. Non, c'est ça. Aux 5 minutes, pendant 6 heures, c'était pas encore plus rapproché que ça. Il me semble que c'était aux 5 minutes, là, mais tu sais, c'était pas aux 10 minutes, là, comme ça revenait souvent, les contractions, là. C'est ça. Là, quand j'ai eu l'épidurale, ça m'a comme donné un petit break, là. Puis... tu sais, j'avais ma mère, il y avait juste ma mère puis ma belle-sœur / très bonne amie qui était au courant que j'avais des contractions puis peut-être que j'allais accoucher, mais là, on était rendus, mettons, à 11h le matin puis je leur avais toujours pas donné de nouvelles depuis la veille. Ah, oui, OK. Ça doit être tough aussi. Ouais, là, tu sais, moi puis mon chum, on avait mis nos cellulaires de côté, on était juste comme dans notre petite bulle, mais je me disais, là, j'ai pas le choix de leur donner des nouvelles parce que eux ils vont se demander ce qui se passe, tu sais, mais en même temps... Moi, j'étais tellement dans une bulle, je me sentais... Tu sais, j'avais pas pleuré encore. Je le savais que c'était horrible ce qui était en train de m'arriver, mais...
On dirait que peut-être tant que tu le dis pas, c'est pas vrai, genre. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Puis je me disais, je le sais que si j'appelle ma mère, je vais craquer, là. Oh my God, c'est sûr. C'est sûr. Je peux pas l'appeler puis lui dire ça. Fait que j'ai pris mon téléphone puis j'y ai envoyé un texto. J'ai annoncé à ma mère puis à ma belle-sœur que le bébé était décédé. Je leur ai dit ça par texto. Mais à ce moment-là... C'est sûr qu'ils comprennent, là. Ben oui, mais c'est ça. C'était la seule façon pour moi de pouvoir le dire comme il faut. Puis garder ta force. Ouais, c'est ça. Aïe. Fait que je leur ai envoyé le message pour leur annoncer ça. Ouais. Je leur ai dit, je range mon téléphone, tu sais, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre, tu sais. Puis... mais ma famille sont toutes à Québec, là. Nous, on était à Laval. Ma famille sont toutes à Québec. Mais mon frère passait à Montréal cette journée-là par le plus grand des hasards. Fait que là, ma belle-sœur, Fanny, de son prénom, elle lui a dit, là, à mon frère, qu'est-ce qui était arrivé. Ouais. Fait que lui, il dit « J'ai été chanceux de pas me faire tuer. » Il a presque fait un U-turn sur l'autoroute pour, quand il a su la nouvelle, il s'est envenu tout de suite à l'hôpital. Ouais. Fait que lui, il a passé toute l'après-midi avec nous. Puis, tu sais, quand il est rentré dans la chambre, si moi, j'avais un blocage, là, lui, il comprenait, là, qu'est-ce qui se passait, là. Ouais. Je l'avais jamais vu comme ça. Il était démoli, là. Ouais, vraiment. Il devait pas comprendre comment ça que mon chum puis moi, on était normaux, là. Tu sais, il a passé l'après-midi avec nous, puis on parlait de la pluie puis du beau temps, là, comme si rien n'était, parce que... Qu'est-ce que tu veux faire pendant 8 heures de temps? Attendre que le travail avance, là. Fait que c'est ça. Lui, il a passé l'après-midi avec nous, puis ma mère puis sa blonde, ma belle-sœur, ils ont fait la route, là. Ils se sont envenus ensemble. Puis sur le coup, j'étais presque fâchée. J'étais comme, mais pourquoi vous êtes là? Ouais, qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici? Parce que aussi, quand on a su que Rose était décédée, notre premier réflexe, ça a été de dire, on aimerait peut-être mieux pas la voir, parce que nous, on s'est fait une image de ce bébé-là dans notre tête, puis là, elle est morte, fait qu'elle va avoir l'air de quoi, tu sais. On veut pas détruire la belle image qu'on s'est faite d'elle. Ouais. Fait qu'on pense pas qu'on va vouloir la voir, fait pourquoi vous voulez venir, que vous la verrez pas? C'était pour te supporter toi, dans le fond. Mais je cachais pas ça. Ouais. Tu sais, dans ma tête, c'était juste, Rose, elle est plus là, fait que, tu sais... Vous venez voir quoi? Ouais, parce que moi, j'étais un zombie, fait que j'avais pas besoin de support, parce que Pour l'instant, oui, j'imagine. À ce moment-là. Ouais. Mais finalement, c'est ça, les infirmières nous ont dit, pour le deuil, ce serait mieux que vous la voyiez, que vous la preniez, etc. Ouais. Donc, ça a été une très bonne chose qu'ils nous disent ça. Fait que c'est ça. Finalement, là, mon frère a quitté la chambre quand mon travail commençait à s'approcher de l'accouchement, là. Ouais. Lui est parti. On est resté juste mon chum puis moi. J'ai commencé à pousser à 18h, puis elle est sortie à 18h20. Fait que j'ai poussé pendant 20 minutes. OK. Ouais. C'est quand même très rapide. C'est vraiment rapide. Premier accouchement. Ouais, vraiment. Une chance. Ouais. Une chance, parce que je pense que quand une femme accouche, elle devient surhumaine. C'est sûr. Vraiment. Ah oui, 100%. Fait que si ça avait eu à durer plus longtemps, j'imagine que j'aurais juste pas eu le choix, là. Fallait qu'elle sorte, là. Mais je me dis tout le temps, une chance que ça a pas duré 1 minute de plus, là, parce que 20 minutes, c'était tough. Ouais, c'était déjà pas mal. Bien en masse. Puis quand elle est sortie, j'étais tellement zen. J'y repense des fois, puis je suis comme, mais merci, la vie, de m'avoir permis de rester zen comme ça, parce que, tu sais, nos minutes étaient comptées. Ouais. Puis ils te l'ont donné tout de suite? Ce bout-là, tu sais, je me souviens que c'est un peu flou. Quand elle est sortie, j'ai hurlé de soulagement, de rage, comme tout a sorti un peu en même temps. Ils l'ont emballé, puis oui, il me semble qu'ils me l'ont mis sur moi pas mal tout de suite, là. Puis, tu sais, elle était encore chaude, là. Tu sais, c'était vraiment pas ce que je m'étais imaginé. Elle avait l'air de dormir, probablement. Oui, exactement. C'était un petit bébé qui dort. Oh my God! Ouais. Puis, tu sais, de voir sa petite face qui était exactement comme je l'avais imaginé, ses petits cheveux noirs. J'avais mon bébé, comme n'importe quelle autre maman qui accouche, dans le fond, tu sais. Je me souviens, j'ai pris sa petite main, je flattais son petit front, puis tu sais, c'était vraiment... J'étais vraiment dans un état de, je suis une maman, puis je viens d'accoucher de mon bébé. Puis là, j'ai mon bébé sur moi, puis je fais juste
profiter. C'est ça que je suis tellement heureuse d'avoir été capable de faire, c'est d'en profiter. Tu sais, je repense à mon accouchement, puis je peux pas rien regretter parce que j'ai l'impression que j'étais toute là avec elle pour... c'est ça. Ouais, elle a été aimée. Ouais, oui. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion... Est-ce que tu t'es fait suggérer de prendre des photos avec elle? Est-ce que tu en as pris? Ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. C'est aussi, les gens veulent savoir quel est ton avis là-dessus. Ouais. À ce moment-là, on n'avait pas vraiment abordé ce sujet-là avec les infirmières, tu sais, au courant de la journée, parce que le travail a duré quand même longtemps. Là. J'ai passé de 4h30 le matin jusqu'à 6h30 le soir avant d'accoucher. Puis ils m'ont fait signer plein de papiers sur des funérailles, la disposition du corps, une autopsie. Ils m'ont fait un amnio aussi pour vérifier mon liquide, si c'était ça le problème. Est-ce que tu as su finalement qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une autopsie qui a été faite, mais aucune cause a été trouvée. Ah non? Ah. Fait que c'était un petit bébé en parfaite santé qui, son cœur a arrêté de battre. Puis même pas 2 jours avant, il battait, là. Oui, tout était beau. Tu sais, j'ai eu une grossesse, là, absolument parfaite. Incroyable. Oui, tous mes tests, tout était toujours parfait. Puis c'est ça, son cœur a juste cessé de battre pour une raison qui peut-être dans le futur, parce que ça arrive là, quand même plus souvent que... Je savais même pas que ça pouvait arriver, en fait. Moi, dans ma tête, quand tu passes le premier trimestre, tout est beau, là. C'est ça, exact. C'est ça qu'on se fait dire, en tout cas. Oui, c'est ça. Après 12 semaines, tu peux annoncer à tout le monde que t'es enceinte. Parce qu'avant ça, tu sais... Il faut garder ça secret, mais ça, c'est un autre sujet qui pourrait être abordé peut-être une autre fois. Mais, c'est ça. Mon médecin avait comparé ça à la mort subite du nourrisson, mais elle était encore dans moi. C'est cause inexpliquée. Mais donc, pour revenir aux photos sur le coup, tu sais, parce que là, c'est ça, une fois que j'ai eu accouché, là, mon frère, ma belle-sœur Fanny, puis ma mère sont venus dans la chambre, ils l'ont vu, ils l'ont pris et tout. Puis ma mère, elle m'a demandé, est-ce que je peux la prendre en photo? Puis là, je suis comme... tu sais, j'avais même pas envisagé ça. J'étais tellement dans le moment présent que j'étais comme, ben non, mais tu prendras pas mon bébé mort en photo. Puis non, ça se fait pas. Comme je savais comme pas trop sur quel pied danser. Puis là, j'ai dit, ben OK, tu sais, prends-la en photo. Puis à ce moment-là, c'est mon chum qui l'avait dans les bras. Mais j'étais comme, tu sais, prends pas Étienne en photo, là. Prends juste comme sa face, puis c'est ça. Fait que c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a écoutée. Et que je le regrette. Ah ouais? T'aurais aimé ça? Ah ouais. Je regrette vraiment de pas avoir de photos de moi. Des parents avec Rose dans mes bras, là. Mais j'ai quand même des photos d'elle parce que il y a une fondation qui s'appelle Portrait d'étincelle. C'est beau comme nom. Ouais. C'est tellement une merveilleuse fondation. C'est toutes des bénévoles. Ils ont des photographes, puis ils ont des je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est des graphistes. En tout cas, ils retouchent les photos, là. Moi, j'ai accouché un samedi soir, fait que malheureusement, il n'y avait pas de bénévoles qui étaient disponibles ce soir-là pour venir à l'hôpital pendant qu'on était encore là. Sauf qu'ils sont passés à l'hôpital le lendemain quand nous, on avait quitté. Fait qu'ils ont quand même pris des photos de Rose qu'on a reçues quelques semaines plus tard, là. Puis, mon Dieu, une chance. Tu sais, j'ai peut-être pas de photos avec elle dans mes bras, mais j'ai des très belles photos d'elle, qui ont été retouchées pour que, justement, parce que, veux pas... Quelques heures plus tard, c'est ça. Le lendemain, tu sais, même quand elle est née, quand je l'avais dans mes bras, ses petites lèvres, ils étaient comme vraiment rouge vin, tu sais, elle était foncée, puis plus le temps passait, plus sa petite peau était plus rose, là, tu sais. Elle devenait la couleur d'un bébé qui est sans vie. Fait que c'est ça, leurs photos sont retouchées, puis c'est magnifique ce qu'ils font, là. Puis même quand ils viennent, puis que les parents sont encore là, ils prennent des belles photos de famille, puis tu sais, c'est pas morbide, c'est juste tellement beau, là. Puis ça fait partie de la guérison pour le deuil, j'imagine, ça aide beaucoup, là. Vraiment, d'avoir quelque chose à se rattacher, tu sais, d'avoir quelque chose à regarder, là. C'est... c'est... Fait que t'as ces photos-là. Chez vous, est-ce que t'as peut-être genre un bracelet d'hôpital ou une petite
trucs ou quelque chose que tu as gardé? Quand on quitte l'hôpital, ils nous remettent une petite boîte avec des objets souvenirs, comme ils ont rempli un petit carnet avec son empreinte de pied, une mèche de cheveux. OK, quand même, hein? Ouais. Ça, c'est précieux, cette chose. Je pense que je vais m'acheter même un coffre-fort pour le mettre dedans, pour être sûre que si je passe au feu un jour, ça reste intact, là. Parce que c'est tout ce que j'ai d'elle, là, dans le fond. À l'hôpital, bon, il y a eu un petit, je sais pas si on peut appeler ça un problème de communication, mais son petit bonnet puis sa couverture dans laquelle elle avait été enveloppée, ça a été jeté. Ah ouais, OK. Fait que dans la boîte qu'ils m'ont remis, c'était un bonnet neuf avec une couverture neuve. OK. Puis ça m'a pris du temps à l'ouvrir, cette boîte-là. Fait que quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai réussi à l'ouvrir une fois rendue chez moi, puis que j'ai fait... c'est même pas ceux-là. C'est pas ça qu'elle avait. Je m'en souviens de la couleur, de ce qu'elle avait sur la tête, c'était pas ça, là. Mais quand on a contacté l'hôpital, il était trop tard et il s'en était débarrassé. Ouais. Mais ça aussi, ça a été un autre... je sais pas si je peux dire un autre deuil, là, mais quand j'ai réalisé que là, j'avais même pas rien de ce qu'elle avait porté, ça a fait oui. Non, c'est une erreur, j'imagine, là, parce que... Oui. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des services que tu as reçus du personnel soignant? Est-ce que c'était pas pire? C'était bon? Ils ont bien accompagné? Ah, tellement, là, tellement. C'est triste parce que j'ai oublié le nom de l'infirmière qui avait passé la journée avec nous, là. Mais elle était tellement bonne, là, parce que, honnêtement, savoir quoi dire à une maman qui vient d'apprendre que son bébé est décédé... c'est quelque chose, là. C'est quelque chose, gérer ça. Moi, j'ai eu aucune réaction, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des mamans qui crient, qui hurlent, qui doivent vouloir défoncer les murs, et avec raison. Tu sais, de savoir comment accompagner ces mamans-là, c'est une lourde tâche, c'est clair. Je trouve. Puis... c'est un super pouvoir, presque. Sérieux, oui, là, oui. Tu sais, puis de venir me faire remplir des papiers aussi tu sais, à propos de est-ce que tu nous autorises à faire une autopsie sur le bébé qui est encore dans ton ventre, tu sais. C'était pas encore... L'accouchement n'était pas fait, non, là. Tu sais, ça s'est tout passé au fil de la journée pendant qu'elle était encore dans mon ventre. Fait que, tu sais, ça aussi, ça prend... tu sais, ça prend la bonne approche pour être capable de faire ça. Puis l'infirmière qui m'a accouchée aussi, Julie, qu'elle s'appelait, à Cité de la Santé, vraiment hot, là, tu sais, juste avant que je commence à pousser, là, elle m'a pris les deux mains, puis elle m'a parlé, là, à ça de la face, puis elle m'a dit, là, ça va faire mal, ça va être difficile, mais il faut qu'elle sorte, t'es capable. Tu sais, elle m'a fait un solide pep talk, là, qui m'a vraiment aidée. Vraiment, Parce que là, il y avait au moins une personne, personnel soignant, qui aidait les accouchements comme ça, qui m'a écrit « Y a-tu quelque chose de plus qu'on pourrait faire? Est-ce que tu penses à quelque chose qui est un petit plus là, qui manquerait? Ou c'était pas mal? Dans mon cas, à moi, ça aurait été de m'encourager à prendre des photos avec mon bébé. Tu sais, j'aurais aimé ça aussi qu'on me dise est-ce que tu veux lui mettre un pyjama? Est-ce que tu veux, tu sais... Parce que tu avais amené une petite valise, j'imagine? Oui, c'est ça. Tu sais, si j'avais pu l'habiller, mon bébé, si j'avais pu... Avec quelque chose que tu as choisi. Ce serait peut-être ça. Je sais qu'il y a d'autres hôpitaux, peut-être, qui le font, là. Mais honnêtement, Cité de la Santé, c'est leur programme, ou je sais pas comment on appelle ça, c'est vraiment parfait, là. Tu sais, quand je suis partie avec ma petite boîte, bon, outre la petite bourde qu'il y a eu avec... avoir jeté les objets. Tu sais, je sais que c'est pas comme ça normalement. Là, je sais que c'est une erreur qui a été commise. Puis, mais outre ça, tu sais, les infirmières en ont pris. Vu qu'il y avait pas de bénévoles de portrait d'étincelle qui étaient disponibles, les infirmières ont pris l'initiative de prendre des photos de Rose. Ils m'ont mis ça sur une clé USB qu'ils ont mis dans la boîte. Tu sais, on m'a remis un livre aussi sur le deuil périnatal que j'ai pu lire dans les jours qui ont suivi. Il y a une psychologue qui m'a appelée quand on est revenu à la maison. Cité de la Santé sont affiliés aussi avec Magnus Poirier, une maison funéraire. Donc, eux ont pris en charge déjà. Tu sais, la crémation et tout ça. Alors que je sais qu'il y a beaucoup d'hôpitaux au Québec que le parent retourne chez lui puis il faut qu'il magasine lui-même sa maison funéraire. Ouf, ça doit être tough, ça. Tu sais, ça, j'ai pas eu à faire ça et une maudite chance parce que, tu sais, la maison funéraire, ils m'ont contacté, ça faisait
peut-être un mois que j'avais accouché. Ça a été long parce que j'imagine à cause qu'il y a eu l'autopsie et tout, là. En tout cas, ça leur a pris un bon mois à me contacter. Puis même à ce moment-là, j'avais de la misère, là. Tu sais, ils m'ont demandé de choisir est-ce que tu veux la crémation ou un cercueil. Puis j'étais pas capable de prendre cette décision-là. Fait que je peux même pas imaginer quand ça fait 2 jours que t'as accouché ou le lendemain de ton accouchement. Puis qu'il faut que tu prennes en charge toi-même tout ça, là. Ouais, c'est... Ouais. Tu sais, tous les hôpitaux devraient être comme Cité de la Santé puis avoir une maison suivi automatique, là. Vraiment. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ton retour à la maison suite à ça, comment ça s'est passé? Je pense que la chose là, qui me marque le plus, que je me souviens le plus, c'est le silence. C'est le pire silence, là, tu sais, de rentrer chez toi puis il y a pas de son. Puis, tu sais, tu reviens chez vous avec le banc de bébé qui est vide, ta valise d'hôpital avec tes pyjamas neufs. Puis, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres chez toi? T'avais sûrement ta chambre de bébé, en plus. Ouais, on est allé porter la valise puis le siège de bébé dans la chambre de Rose. On a fermé la porte. Je me souviens, moi et mon chum, on s'est assis dans le divan puis on était comme... On fait quoi? Oh my God. Qu'est-ce qu'on est supposé faire du reste de notre journée, là, tu sais? Le silence dans la maison, c'était la pire affaire. T'as pas le goût d'écouter la télé, t'as pas le... T'as le goût de rien. Non, c'est ça. Ah ouais. Ouais, le silence, c'était la pire affaire. Là, sortir le banc de bébé aussi de l'auto, là, c'était... Puis, tu sais, à ce moment-là, on habitait en appartement. Puis le petit trajet de l'auto jusqu'à notre porte d'appartement, là, j'ai jamais prié de même pour pas croiser quelqu'un. Ah, c'est ça. Ah, je comprends tellement. Oh my God. Ouais, non, on a croisé personne. Tu veux pas expliquer, là? Non, pas tout de suite, parce qu'ils m'avaient toutes vue avec ma grosse bedaine, là. Fait que... Aïe, aïe. Ouf. Puis, est-ce que... J'imagine que tu avais un congé de maternité qui était planifié déjà. Est-ce que tu as pu le prendre quand même? Oui. Le congé de maternité, mais pas le congé parental. Fait que le congé de maternité, c'est 14 semaines. OK. Après ça, le congé parental, ça, c'est quand t'as l'enfant. Je n'avais pas l'enfant, donc après 14 semaines... Ouais, fait que c'est 3 mois à peu près. Ouais, ben moi, j'avais accouché en janvier, puis en avril, je suis retournée travailler, mais par choix. J'aurais pu me faire mettre en arrêt maladie si j'en avais eu besoin, là, mais moi, j'étais prête à retourner travailler. Fait que c'est ce que j'ai fait. Ouais. Les papas, par contre, eux, ils ont rien. Si l'enfant n'a pas respiré, je pense que c'est 3 minutes ou quelque chose comme ça. Là. Il y a comme un nombre de minutes là, déterminé. Si l'enfant n'a pas respiré 3 minutes, le papa, il n'y a rien. Il a droit à rien. C'est horrible. C'est tellement de la grosse bureaucratie sale, là. Ouais, c'est sûr que, tu sais, je comprends que, bon, c'est de la bureaucratie, on en a besoin, ça en prend, puis il y a des gens qui sont assis dans un bureau puis qui ont des décisions à prendre, mais ces gens-là, c'est sûr qu'ils n'ont jamais vécu ça, là. Ça manque d'empathie pas mal, là. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui... Puis est-ce que... Fait qu'il a dû retourner travailler ou il a décidé de prendre des jours off pour lui-même? Il était comme entre 2 emplois à ce moment-là. Puis, étant donné qu'il est pilote d'avion, tu sais, il pouvait pas... Tu sais, je voulais pas qu'il parte à n'importe quel moment quand on savait pas trop quand j'allais accoucher. Fait que c'est ça, il commençait un nouvel emploi, puis il avait fait repousser sa date de début après l'accouchement. Fait que, tu sais, j'étais prévue mi-janvier pour accoucher, puis il était supposé recommencer le travail début février. OK. Fait que, au moins... Il y a eu une petite quelques semaines de zone tampon là, pour respirer un peu. Oui, exactement. Comment t'as annoncé à ton entourage plus... éloigné, ben pas nécessairement éloigné, ton entourage tout court, là. Comment tu t'as annoncé ça? Est-ce que ça a pris du temps avant que j'ai fait tout ça par texto. Ouais. Le soir, après avoir accouché, là, j'ai pris mon téléphone, puis, tu sais, mes amis les plus proches, là, mettons, je leur ai tout envoyé un message copié-collé, là, pour leur dire que le petit cœur de Rose avait arrêté de battre, que moi, j'allais bien physiquement, puis que j'allais leur redonner des nouvelles quand j'allais être prête. Parce que je voulais pas... je voulais pas embarquer dans des conversations, je voulais pas me faire poser de questions à ce moment-là. Ce que j'avais besoin, c'était que les gens sachent, mais sans plus. Ah ouais. Il y a plein de gens qui se demandent parce que ils ont une amie qui ont vécu ça.
c'est quoi la meilleure façon de supporter son ami ou sa sœur ou peu importe, tu sais, la personne proche de nous qui a vécu ça? Comment la supporter là-dedans? Être là. Ouais. Laisser la maman parler de son bébé, là, ça, c'est... Tu sais, ça rend tellement inconfortable les gens de se faire dire « j'ai perdu un bébé, mon bébé est décédé ». Souvent, le réflexe, c'est de changer de sujet. Ou les gens plus proches, ils osent pas t'en parler parce que ils veulent pas te faire de peine. Mais c'est jamais toi qui vas me faire de la peine de me parler de mon enfant. J'en ai de la peine, j'y pense tout le temps, que tu m'en parles ou pas. Tu sais, même si on est au restaurant puis on parle du dernier film qu'on a vu au cinéma, là, à quelque part dans ma tête, j'y pense à Rose. Fait que même si tu me demandes comment je vais ou que tu me poses une question à propos de mon bébé, c'est pas toi qui vas me faire pleurer. Puis si je pleure en parlant, c'est correct aussi, tu sais. Faut que ça sorte, là. Ouais, exactement. Fait que d'ouvrir la porte aux parents pour pouvoir en parler, nommer l'enfant, nommer le nom de l'enfant. Ça fait qu'il faut pas hésiter à poser des questions, vérifier si tout va bien. Ouais. Peut-être pas la première journée, là, mais... Ben, tu sais, moi, ça se faisait par texto. Par texto, ça allait, OK. Ouais, j'étais pas nécessairement capable d'en parler de vive voix. Ouais. Je voulais pas voir personne, je voulais pas en parler à personne, mais ça, c'est moi. J'ai parlé à d'autres mamans qui l'ont vécu, puis c'était une toute autre histoire, là. Ouais. Mais c'est ça, d'ouvrir la porte, puis moi, c'était ça, ma belle-sœur Fanny, là, elle me l'ouvrait à chaque jour, la porte, là. Puis comment tu vas aujourd'hui, ou comment tu vas ce matin, puis elle me réécrivait le soir, comment tu vas ce soir, puis... Des fois, j'allais pas bien pantoute, puis j'étais contente qu'elle m'ait ouvert la porte parce que je pouvais vider mon sac. Mais des fois, j'allais bien, puis j'étais tellement contente d'y dire que « Hey, tu sais quoi? Cet après-midi, ça va bien. » Ça te rappelle que tu vas bien, dans le fond? Oui, exactement. Ah, c'est bon. Ouais. Tu dis que tu avais un suivi avec une psy? Oui. C'est bon, ça? C'est vraiment... j'espère que c'est comme ça partout, hein? Je sais pas si c'est comme ça partout, mais elle m'avait appelée dans la semaine là, qui a suivi mon accouchement. Pour me demander si je voulais prendre rendez-vous. Puis moi, je suis allergique au téléphone. En vie, j'aurais jamais décroché le téléphone pour prendre un rendez-vous avec une psychologue. Là. J'étais prête à prendre l'aide qu'on me donnait, mais je sais pas si je serais allée la chercher. C'est plus tough. Là. Fait que, on est allés ensemble, là, mon chum puis moi. Puis... On a été peut-être 2-3 fois, puis finalement, on allait trop bien. Fait qu'elle nous a dit, ben, tu sais, vous allez bien, fait que je vois pas la nécessité de vous revoir. Fait qu'on l'a vu 3 fois, puis... Ça l'a aidé? Ça vous a fait du bien, ou... On dirait que je pense que je m'en allais peut-être là, le premier rendez-vous, là, je m'en allais là avec peut-être trop d'attente. Tu sais, je m'en allais là en me disant, je m'en vais voir une psychologue, je vais sortir de là, j'aurai plus de peine, je vais être guérie, tu sais, mais non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est le temps qui doit faire son œuvre. Exactement. Cette phrase, cette phrase-là, puis tu sais, je l'ai dit à d'autres mamans qui ont perdu des bébés, je suis comme, tu sais, c'est vraiment plate ce que je vais te dire, mais c'est le maudit temps. C'est lui qui... C'est lui qui aide le plus, là. Fait. Qu'est-ce que tu dirais à une maman ou un papa qui passe par là pour aller mieux? C'est quoi? Est-ce que tu as des trucs à donner? En fait, j'ai eu à le dire à un papa ou une maman parce que 10 mois, jour pour jour, après qu'on ait perdu Rose, ma belle-sœur, qui est comme la demi-sœur à mon chum, elle a perdu son bébé à 41 semaines. Oh mon Dieu Seigneur! Copier-coller de notre histoire. Puis, tu sais, même les médecins, ils en revenaient pas quand ils ont su que ça faisait 2 bébés dans la même famille, dans la même année, qui décédaient de la même manière. Jour pour jour, elle l'a perdu le 5 novembre 2019. Puis, juste d'être là, je pense. Tu sais, Andréane, quand j'étais allée la voir à l'hôpital avant qu'elle accouche, là, puis, tu sais, j'ai dit « Je te lâcherai pas parce que je le sais qu'est-ce qui t'attend. » Puis... C'était frais dans ta mémoire, là? Un petit peu trop, oui, c'est ça. 10 mois après, t'es pas encore complètement guérie, mais j'allais assez mieux pour pouvoir être là pour elle sans que ça me... Ça te brise encore. Ouais, exactement. Puis, ben c'est ça. À chaque jour, j'y écrivais « Comment ça va aujourd'hui? » Puis
d'y poser des questions, de valider comment qu'elle se sentait aussi, tu sais. Elle savait qu'elle pouvait me dire tout ce qui passait par la tête, puis que j'allais comprendre parce que je l'avais vécu. Tu sais, c'est sûr qu'on apprécie l'aide de nos amis qui savent pas ce qu'on vit. On prend toute l'aide qu'on peut avoir, mais quand t'as quelqu'un qui sait exactement comment tu te sens, c'est un autre... Ouais, c'est plus précieux, un peu comme... Oui, malheureusement, mais ça nous a quand même... nos filles nous ont rapprochés énormément. Là, est-ce qu'il y a des groupes de soutien pour ça? Oui, moi, on avait été à une rencontre de groupe. On est allé juste une fois parce que finalement, moi, personnellement, je suis ressortie de là plus bouleversée que si j'étais restée chez moi ce soir-là, parce que la journée qu'on y avait été, moi, j'étais dans une bonne journée. Puis le seul autre couple qui était là, eux, ils étaient démolis, mais démolis fois 1000. Puis, ça t'a comme ramené dans cet état-là. Je me mal, tu sais, je me disais, moi, lors de cette rencontre-là, j'ai fait une blague à un moment donné, puis j'ai ri. Mais l'autre maman, tu sais, il y avait rien là qui pouvait la faire rire. Puis là, j'étais là, mais mon Dieu, j'ai fait une blague, on est dans un groupe de deuil. Puis là, quand on était dans l'auto en revenant, j'arrêtais pas de penser à elle, puis son regard vide, puis je me sentais mal pour elle, puis j'étais comme, non, mais là, j'ai pas ses coordonnées, on dirait que je voudrais y écrire, je voudrais savoir comment elle va, puis là, finalement, en revenant chez nous, j'étais comme, tu sais, je pense pas que c'est le moment pour moi de commencer à m'inquiéter pour une personne que je connais pas, alors que moi-même, ton propre deuil, c'est ça, là, cette journée-là, j'étais dans une bonne journée, mais des fois, c'est moi qui avais l'air de ce qu'elle avait l'air ce soir-là, fait que... On n'est pas retourné parce que, tu sais, c'était une fois par mois, puis là, ça donnait jamais avec nos vies d'aviation et de... C'est juste le hasard, ça a donné exactement. Comme ça, là. Mais oui, il existe des groupes. Il y a aussi à Québec un organisme qui s'appelle les Perséides, qui, je sais que pour les gens de Québec, tu sais, ils sont en ligne aussi, fait qu'ils peuvent aider probablement n'importe où au Québec, là. Mais je sais qu'eux, ils ont aidé vraiment beaucoup de familles. OK. Puis chaque année, à la fête des mères, ils organisent une marche de parents endeuillés. Puis ma première fête des mères... post-Rose. Quelques mois plus tard. Oui. J'ai accouché en janvier, la fête des mères, c'est en mai. Puis cette journée-là, je la voyais venir, puis je paniquais parce que je me disais, comment je vais faire? Tu sais, sur Facebook, tout le monde fait des posts. Je suis tellement chanceuse d'être maman, puis je suis maman, mais j'ai pas de bébé, tu sais. Fait que cette journée-là, je la redoutais au plus haut point. Puis une maman que j'avais connue qui avait vécu la même chose que moi 2 jours avant, même histoire, même nombre de semaines de grossesse, mais 2 jours avant. C'est ça, elle m'avait dit, hey, je vais faire cette marche-là à Québec le jour de la fête des mères, est-ce que tu veux venir? Sur le coup, j'étais comme, ben non, je sais pas. Puis là, le matin même, je me suis réveillée dans mon lit à Laval à 5 heures en me disant, OK, je m'en vais à Québec, je m'en vais faire la marche. Fait que j'ai embarqué dans mon auto, je suis descendue à Québec. J'ai été cognée chez mon frère à 8 heures du matin en pleurant. Il rouvre la porte, il est encore endormi, puis j'étais comme, est-ce que vous voulez venir avec moi faire la marche? Ils ont dit oui. Ils sont venus. Puis ma mère, elle, c'était déjà prévu qu'elle y allait avec une de ses amies qui avait perdu son petit-fils. OK. Fait que c'était comme les 2 grands-mères qui allaient marcher pour leurs petits-enfants. Puis on y a fait une surprise à ma mère. Elle savait pas que je m'étais revenue à Québec. Fait qu'on a comme toutes fait la marche ensemble. Puis la journée que je redoutais donc ben, ça a finalement été... une super belle journée. Une journée douce, une journée comme on était en famille, on s'est fait un petit souper de famille après, puis je suis revenue chez nous le soir. J'ai trouvé que c'était une tellement belle idée de rassembler les parents en deuil à la journée de la fête des mères. Là. C'est vrai, c'est une bonne idée. C'est beau, vraiment. Ton désir d'être maman avec un enfant, là, est-ce que tu l'as gardé? Est-ce que tu l'as gardé? Est-ce que tu l'avais encore tout de suite après? Est-ce que c'est... Oui, direct après... Sur le lit d'hôpital, avant même d'avoir accouché, j'ai dit à mon chum, je veux un autre enfant. Là. Puis, on réessaye. J'ai demandé même au médecin là, quand est-ce que je vais pouvoir essayer. J'avais pas encore accouché. Là. J'étais rendue là. Je venais, je savais bien qu'un autre bébé allait pas remplacer Rose,
Mais je venais de faire 9 mois de grossesse, puis j'avais pas de bébé. Fait que c'était comme, non, j'ai besoin d'un bébé. J'ai besoin de m'occuper de quelqu'un. J'ai trop d'amour à donner, là, comme... Ouais. Tu sais, j'aurais plein d'amour à donner à Rose, puis elle est pas là. Fait que, comme... Ouais, j'étais rendue là dans ma vie aussi. Tu sais, quand je suis tombée enceinte de Rose, c'était très planifié, très voulu. Ouais. Puis d'ailleurs, félicitations, parce que t'as une belle petite Léonie avec toi maintenant. Oui. Comment s'est passée ta grossesse avec elle? Mieux que ce que j'anticipais, mais ça t'a pas été trop angoissant? Ben quand même, parce que, bon, quand... premièrement, ça m'a pris 9 mois retomber enceinte. C'est moi, aussitôt que j'ai recommencé à avoir mes règles après Rose, on a recommencé à essayer aussitôt, puis c'est ça. J'ai eu mes règles en février, puis je suis retombée enceinte seulement au mois d'août. Fait qu'à chaque mois, c'était des grosses déceptions. Ouais. Quand je suis finalement retombée enceinte, j'étais à peut-être 10 semaines quand ma belle-sœur a perdu Léa, son bébé. De la même manière. Fait que là, je me disais, OK, je peux me fier sur quoi, tu sais? C'est arrivé une fois, on se dit, c'est arrivé une fois, ça arrivera pas 2 fois. Mais là, c'est arrivé 2 fois dans la famille. Fait que sur quoi je peux me fier pour me dire que ça va bien aller, tu sais? Ouais. Sur rien. Puis dans nos 2 cas, on avait perdu le bébé au fil d'arrivée, tu sais, on était rendu à accoucher. Elle aussi, c'est à l'accouchement. T'étais sûre de l'avoir, là, dans tes bras, puis pour toujours, là, ton bébé, là. Puis elle aussi, même chose. Fait que, ben, c'est arrivé 2 fois. Fait que, c'est pourquoi pas une 3e fois, tu sais. Ouais, jamais 203 qui disent. C'est ça. Finalement, non. Je l'ai eu, Léonie, puis ça a super bien été. Puis l'accouchement, ça a été très, très émotif, mais ouais, elle est là, puis une chance qu'elle est là. Mais oui, Caroline. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé, puis moi, j'avais un jeune bébé, là. Comment tu gères ça? Est-ce que ça te faisait mal de voir des gens avec leur bébé? Oui. Ou... Ouais. Mais tu vois, tu sais, en ayant côtoyé Andréane, ma belle-sœur, qui l'a aussi vécu, c'est là que j'ai réalisé à quel point chaque personne vit son deuil tellement différemment. Parce que moi, tu sais, j'avais des amis qui étaient enceintes, j'avais des amis qui essayaient d'être enceintes, qui sont tombées enceintes juste après que j'aie perdu Rose. Puis je les ai un peu tassées dans le sens que, tu sais, je leur parlais encore, mais jamais je parlais de leur bébé. Puis ça te faisait trop mal? Ouais, je voulais pas en entendre parler, j'étais pas capable. Je voulais pas voir des bébés. Tu sais, j'ai une autre belle-sœur qui a accouché au mois de mai 2019, puis j'ai pas été capable de voir, tu sais, c'est mon neveu, dans le fond, là, puis j'ai pas été capable de le voir jusqu'à temps qu'il aille pas loin de 10 mois, je pense. Là, ça a été long avant que il a fallu que tu fasses ton deuil, dans le fond. Là. Oui, il a fallu que je retombe enceinte. Moi, dans mon cas, ça a été ça. C'est quand je suis retombée enceinte, 9 mois plus tard. Là, t'as comme... Que là, je me disais, bon, ben maintenant que je suis enceinte, c'est moins insupportable pour moi de voir un bébé. Mais tant que j'ai pas été enceinte, je voulais pas entendre parler de bébé, je voulais pas en voir. Tu sais, j'ai manqué des showers de bébé de des amis parce que j'étais comme, je peux pas aller là. Non, je me serais écroulée, c'est certain. Mais tu vois, ma belle-sœur, elle, Andréane, toutes ses amies avaient des jeunes bébés. Il était comme une gang d'amis qui étaient enceintes en même temps. Fait qu'elle s'est dit, ben si je coupe toutes mes amies qui ont des bébés ou qui sont enceintes, j'aurai juste plus personne autour de moi. Fait qu'elle, elle a continué d'y voir. Puis, c'est ça. Fait que ça dépend de la personne, du contexte. Oui. Je pense que le mieux, tu sais, si ça arrive à une amie puis que tu as un jeune bébé, c'est juste de le demander à la maman. Comment tu te sens peut-être commencer à voir ton ami sans ton bébé. Oui, ça peut aider. Ou de le demander. Oui, c'est ça. Comment tu te sens par rapport à mon bébé. Oui, c'est ça. La conversation... Être ouvert puis communiquer, là, pour de vrai, c'est la clé de bien des choses, je pense. Effectivement. En tout cas, dans notre cas, c'était ça, moi, demande-moi comment je vais, puis je vais pouvoir te dire comment ça va, puis offrir de l'aide concrète aussi. Tu sais, pas juste, oui, c'est très gentil de dire « je suis là pour toi si tu as besoin », mais je sais pas qu'est-ce que j'ai besoin. Amener de la bouffe. Ce que j'ai besoin, c'est ça. Ce que j'ai besoin, c'est que... Tu sais, c'est du support sous toutes sortes de manières. Tu dis amener de la bouffe. Oui, j'ai une amie qui a fait ça dans les jours qui ont suivi mon accouchement. Elle a fait un groupe Facebook, puis elle a dit si vous voulez cuisiner des plats pour Valérie, puis aller lui porter ça.
Elle avait compris. That's it. Tu sais, j'aurais jamais osé demander, pouvez-vous m'emmener de la bouffe? Mais je serais sûrement restée chez nous à manger des céréales ou du gruyot. Tu sais, mais là, j'ai des plats qui se sont accumulés devant chez nous. Les gens, ils cognaient même pas, là. Tu sais, ils laissaient la nourriture, puis ils me textaient « Je t'ai laissé quelque chose à ta porte. » Mon Dieu, ça, là, ça... Tu sais, j'avais pas faim, j'avais pas le goût de manger, mais ils m'avaient fait des petits plats santé, fait que je les mangeais pour eux parce que je me disais, mais mon Dieu, merci. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais. Tu parlais tantôt de tes voisins que tu voulais pas croiser du tout en revenant. J'imagine qu'ils t'ont... Tu sais, est-ce que tu dois sûrement t'être fait poser la question « Hey, comment ça va? Ça a bien été l'accouchement? » Puis, tu sais, eux, ils étaient pas encore au courant, puis il était trop tôt pour toi, probablement, peut-être? Ouais, ben mes voisins, non. Parce que, tu sais, on se disait bonjour dans les couloirs, mais vous étiez pas vraiment proches, c'était jamais plus que « Bonjour, ça va bien? » C'était jamais plus que ça, fait que ils ont probablement vu qu'il y avait plus de bedaine puis qu'ils ont jamais vu de bébé, mais personne n'a posé de questions. Okay. Par contre, quand j'ai recommencé à travailler, tu sais, je suis dans l'aviation, fait qu'à chaque fois que je vais travailler, je travaille avec des nouveaux collègues, tu sais, fait que j'ai pas une équipe de travail que c'est toujours les mêmes personnes puis qui sont toutes au courant. Fait que ça, c'est arrivé que, tu sais, j'arrive au travail puis « Hey, comment va ta petite? » Comment ça... Ben, je le disais. Tu sais, ça dépend. Il y a des journées que j'étais capable de dire, ben, elle est décédée, puis que c'était correct. Puis il y a d'autres journées que, en le disant, je me mettais à pleurer. Puis, tu sais, les gens sont plus inconfortables que moi. Moi, j'ai appris à vivre avec... Ça se peut que je pleure, ça se peut que je pleure pas. Aujourd'hui, on en parle, puis je verse des petites larmes ici et là, puis c'est comme ça. C'est moi maintenant. Quand je parle de ma fille, ça se peut que je t'en parle avec... Ben, pas d'émotion, mais tu sais, ça se peut que je sois capable de t'en parler sans que ça paraisse que je suis triste, puis ça se peut que je pleure. Puis c'est comme ça. Puis dans le fond, j'imagine que tu t'y attends aussi de te faire poser des questions là-dessus. De me faire poser des questions sur... Ben, sur le fait... Ben, les gens t'ont vu enceinte, puis là, t'es plus enceinte. Puis tu sais, qu'ils savaient pas, mettons, que j'avais perdu. Exactement. Oui, ben ça, je le redoutais, c'est sûr, quand j'ai recommencé à travailler... je le redoutais, mais coudonc, c'est arrivé. Puis c'est arrivé aussi dans l'avion que je vois un petit bébé, puis ça aussi, je redoutais ça. Tu sais, il y en a sur chaque vol, il y en a des bébés, là. Puis j'avais peur de comment j'allais réagir. Puis ça m'est arrivé une fois que ma collègue, elle essayait de divertir une petite fille qui se gérait pas parce qu'elle avait trop d'énergie, puis je regardais la petite fille, puis j'ai craqué. J'étais allée me cacher dans le poste de pilotage. J'ai pleuré. Les pilotes m'ont vu rentrer, puis... T'sais, ils savaient pas ce que j'avais vécu, là. Il a fallu que tu leur expliques. Puis ça l'a adonné que le premier officier, il l'avait vécu. Sa femme, elle avait perdu un bébé au milieu de la grossesse. Fait que, tu sais, il comprenait. C'est fou comment, quand on en parle, on réalise que... Il y a vraiment plus de gens qui ont vécu ça. Ah ouais, c'est ça. C'est comme tabou, les gens le disent pas haut et fort, là. Non, en général, non. Mais c'est ça que je veux qu'ils changent. Je veux pas que les gens gardent ça pour eux parce que c'est tellement gros, puis... Tu sais, ton enfant, tu l'as eu, il a vécu. Moi, Rose, elle vit pas sur Terre, mais moi, je vais la faire vivre, tu sais, à ma manière, en parlant d'elle, parce qu'elle a existé. Est-ce que moi, j'ai lu, l'année passée, j'ai lu un roman qui était, je savais pas quand je l'ai commencé, mais c'était basé là-dessus, sur une fille qui a perdu son bébé quand même tard dans sa grossesse, puis... j'ai jamais braillé de même de toute ma vie. Là. Je sais pas si toi, ça t'aide. Est-ce que tu as lu des livres sur le sujet pour passer au travers? T'as tellement des bonnes questions. Oui, moi, c'est ce que j'ai eu besoin de faire dans les premières semaines. J'ai eu besoin de lire tout ce qui s'était écrit sur le deuil périnatal, c'est-à-dire pas grand-chose, en toute honnêteté. J'étais allée m'inscrire à la bibliothèque, puis c'est ça, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver dans les premières semaines. Puis là, à un moment donné, il est venu un temps où est-ce que... Tu sais, en fait, ce que j'avais besoin, c'était de voir que j'irais mieux un jour. Tu sais, c'était ça. En lisant, je voulais voir que, OK, elle a vécu exactement comme moi, puis là, maintenant, elle a eu un autre enfant, puis ça va bien. Moi, c'était ça que j'avais besoin d'aller chercher dans les lectures. Andréane, ma belle-sœur, elle était pas tant capable de lire là-dessus. C'était elle d'une autre manière que... Ah, vous avez vraiment vécu ça différemment, vous deux? Ouais. Ah,
c'est intéressant. Les deux opposés. Tu sais, même au début, là, moi, j'étais dans une bulle de « je veux être toute seule avec mon chum, je veux pas voir personne ». Puis elle, c'était l'inverse. Elle avait besoin, tu sais, sur tous les points, d'avoir quelqu'un différent. Avec elle. Ouais. Ah, elle voulait qu'on aille la voir. Moi, j'osais pas. Tu sais, je voulais tellement pas entrer dans sa bulle parce que je savais que moi, je voulais pas en voir du monde quand c'est arrivé. Ouais. Elle, c'était l'inverse. Toute la famille était à l'hôpital quand elle a accouché, puis dans les jours qui ont suivi, tu sais. Aïe. Ouais. Wow. Est-ce que de vivre ça t'a rapproché d'une vision plus spirituelle de la vie? Ou ça n'a pas vraiment... Spirituelle, non, parce que c'est vraiment pas moi, ça. Ouais. Mais ça m'a changé. Ça, c'est sûr et certain que ça m'a changé. Tu sais, dans les premières semaines, moi, je suis une personne quand même calme dans la vie. Là, j'étais une boule d'anxiété. J'ai fait des crises d'anxiété pour des niaiseries. Quand je suis retournée au travail, là, en tant qu'agent de bord, on a des examens à passer à chaque année. Fait qu'il y a une revalidation annuelle qui appelle. Il fallait que j'aille faire ça. Avant de revenir au travail, j'avais à peu près 12 examens à passer. Là. Normalement, c'est un petit stress. Là, c'était... C'était trop. Ouais, j'ai même pas de mots, là, comment j'étais stressée, puis je me gérais pas, puis j'en ai pas dormi de la nuit la veille, puis j'ai pleuré, puis je me dis, OK, au pire, je rentre dans le centre de formation, puis je vais m'en aller si ça fait pas, puis, tu sais, je gardais tout le temps ça en tête, parce que je me dis, OK, je peux m'en aller. Si ça fait pas, je m'en vais, c'est pas grave, je me fais mettre en arrêt de maladie, mais... j'étais une boule d'anxiété au début, puis ce que ça a changé aussi, c'est que j'ai moins peur d'adresser les choses. OK. Tu sais, si quelqu'un va pas bien, tu sais, j'aurais probablement, quelqu'un avait vécu ça avant moi, là, perdre un bébé, j'aurais été la personne qui change de sujet. Ouais, j'aurais été zéro à l'aise d'en parler. Puis là, maintenant, tu vas direct au point. Ouais, exactement. Tu passes pas par mille chemins. Maintenant, t'as vécu ça, mais comment tu vas? Ouais. Je sais pas si on peut dire plus empathique. Oui, c'est ça. Peut-être, ou plus de facilité à être présente de manière active. Je pense, j'espère en tout cas, mais Ah ben, c'est comme justement ma belle-sœur qui l'a vécu. Si moi je l'avais pas vécu avant, il y a aucune chance que j'y aurais écrit à chaque jour pour lui demander comment elle allait. Là. C'est sûr que je me serais dit non, je veux pas la déranger avec ça, je veux pas y faire penser. D'un coup qu'elle va bien en ce moment, puis que là j'y fais penser à son bébé. Mais est-ce que à l'anniversaire de sa mort, est-ce que tu fais quelque chose à chaque année? Tellement bonne question. À ces 1 an, je savais tellement pas comment adresser ça parce que sa date de naissance, c'était aussi sa date de décès. Fait que je me disais, je peux pas faire une fête parce que c'est la journée qu'elle est décédée, mais je peux pas rien faire non plus parce que... c'est sa fête quand même. C'est une grosse journée, là. Fait qu'à ces 1 an, j'avais rien planifié. Je m'étais dit, on verra comment ça se passe cette journée-là. Ça a donné en plus que mon chum, il était pas là. Il est revenu comme le lendemain. Il était parti en vol. Mais ma belle-sœur Andréane puis ma belle-mère, sa mère, sont venus passer un petit bout d'après-midi avec moi. Ils m'ont apporté un petit cadeau, une rose éternelle. Oh, ça peut pas être plus significatif comme cadeau, avec des fleurs. Puis ma journée s'est quand même passée en douceur. On a parlé d'elle, j'ai allumé une chandelle, puis ça a été comme ça. À ses 2 ans, donc en janvier l'année passée, là, je me suis dit, non, j'y fais un gâteau. J'y ai fait un gâteau. Puis on s'est commandé du restaurant pour souper, puis on y a fait un souper de fête. Ben c'est beau. Ben je pense que ça doit être important aussi là, pour... à partir de maintenant, ça va être ça. Je pense à chaque année, là, on va faire un petit souper, un petit souper de restaurant, puis un gâteau. Puis, mettons, la première année, à chaque 5 du mois, tu sais, normalement, quand tu as ton bébé avec toi, il a 1 mois, il a 2 mois, là, nous, on allait acheter une rose à chaque 5 du mois. OK. C'était ça notre petite tradition. Là, ta fille, Léonie, présentement, elle a 1 an? Elle a, bientôt 1 an et demi. OK. Fait que là, tu sais, j'imagine que tu vas lui en parler de sa grande sœur. Ah, c'est sûr. J'y en parle déjà. Tu en parles déjà? J'y en parle déjà, mais tu sais, c'est sûr qu'elle comprend pas. Mais nous, on a l'urne de rose dans notre chambre. Puis c'est pas rare. Le soir ou le matin, quand elle se lève, je dis, viens, on va aller voir ta sœur. Puis j'ai fait mettre sa petite main sur l'urne. Puis un jour, elle comprendra qu'est-ce que tout ça veut dire. Wow, c'est vraiment beau. Tu as écrit un texte, là, en fait, tu m'avais contacté en me présentant ton texte pour...
c'était vraiment beau, là. Ça m'a tellement... Une autre affaire qui m'a fait vraiment brailler, là, que tu m'as permis de mettre sur mon blog, là. Fait que je vais le mettre en barre d'infos pour ceux qui écoutent sur YouTube. Vous allez pouvoir cliquer puis aller le lire, là. C'est toute l'histoire en long et en large, avec toutes les émotions, tous les détails. C'est vraiment un super beau texte, là, qui, je pense, qui pourrait interpeller plusieurs personnes. Pour finir, est-ce que y a des ressources que tu suggérerais aux gens qui vivraient une telle expérience qu'on peut partager aux gens qui nous écoutent? Oui, ben j'en ai parlé un petit peu. Il y a Portrait d'étincelle qui est une fondation avec des bénévoles qui viennent prendre des photos des familles, qui ont un site internet, c'est portrait d'étincelle, je pense, .org, en tout cas sur Google. Je vais le trouver. Il y a aussi les Perséides, qui sont eux qui organisent la marche, entre autres, à la fête des mères, mais qui accompagnent aussi les parents, les papas aussi, qui sont souvent laissés de côté, mais les Perséides sont là pour eux. Sinon, il y a Maman Orpheline, qui a une page Facebook et une page Instagram. C'est une maman qui a vécu ça. Elle a perdu sa fille. Elle avait 48 heures de vie. Ouf, donc, elle a parti un blog, puis elle partage ses états d'âme, et elle met les mots sur ce qu'on ressent, qu'on a de la misère à mettre les mots des fois. Là, elle a vraiment des beaux textes qu'elle partage. Puis elle a aussi lancé des organismes d'aide. Elle est en Mauricie. Super. Ben je pense qu'on a pas mal fait le tour. Merci beaucoup, Valérie, pour ton ouverture sur ta... Ça me fait plaisir. Merci. Merci à toi de m'avoir ouvert la porte, cette fameuse porte, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé, parce que plus on en parle, moins les gens vont avoir peur qu'on en parle. Yes, ben espérons. Petit rappel pour ceux qui aimeraient voir les épisodes avant tout le monde, ou si vous voulez tout simplement m'encourager à faire davantage de contenu dans le genre, rendez-vous sur la page patreon.com/à huis clos.